Salut tout le monde, bienvenue pour passer en revue Time One Step on My Step et aujourd'hui, nous allons jeter un œil au Transformer 40 ans, Ramorn et Bombshell Tupac. C'était un choix étrange pour un Tupac. Je ne sais pas ce que Ramorn et Bombshell ont à voir l'un avec l'autre, mais bon, c'était $10. $10 sur walmart.com. Donc, ce n'était pas mal. Honnêtement, je l'ai vraiment eu pour Ramorn. Voyons, on peut lire ça? Voilà, lis-le si tu veux. My Boys Diary. Bombshell était en fait un bonus plutôt sympa pour $10. J'ai eu ces deux choses, je veux dire, ce n'est pas mal. Vous l'obtenez aussi en petit bonus. Des cubes énergons qui sont faits de caoutchouc ou de plastique. Donc c'est très bien. Faisons un peu de lumière, voulez-vous? Et voilà, ça a l'air un peu mieux. Donc nous avons des cubes énergons, ce qui est génial parce que nous avons une bombe. Et cela ressemble plus à... L'animation était où au lieu d'avoir du violet ici, c'était gris et je dois être honnête avec toi en main, ça a l'air vraiment bien, ça regarde pourquoi es-tu incliné vers le bas. Et voilà, ça a l'air vraiment bien. L'argent est une belle peinture sur argent. Ce n'est pas du chrome, mais honnêtement, je pense que je le préfère. Cela correspond tellement mieux au reste de la figurine, vous avez un peu de peinture brillante ici, de la peinture mate. Si vous regardez l'arrière, vous avez des détails. La seule chose que j'aurais aimé qu'il fasse est... Fais en sorte que tu puisses faire pivoter ça pour ne pas avoir d'ouverture creuse. Parce que genre, ok, donc il a des pieds ici. Désolé, des pieds ici. Et si tu regardes, il a des talons ici. Mais si vous le retournez, vous ne remarquerez jamais que ce n'est pas un talon, que ce n'est pas un orteil parce que cela ressemble à un talon. Ça ressemble à un orteil de derrière. Mais vous ne pouvez pas le retourner, donc vous ne pouvez pas vous débarrasser du creux, ce qui est un peu nul. Mais c'est G1. Son bras tourne à 360. C'est bizarre, on dirait qu'il est coincé là-dedans. Vous entendez ce bruit? Attendez. Je ne sais pas pourquoi ça sonne comme ça, c'est bizarre. Je ne me souviens pas que le G1 sonne comme ça, mais bon. Et c'est à peu près. Eh bien, vous pouvez tourner ici. Vous pouvez faire reculer les jambes autant. En avant autant à cause de la transformation, vous pouvez lui casser la jambe, elle se plie aussi un peu en arrière, pas beaucoup, mais bon, vous pouvez en quelque sorte lui donner l'impression qu'il marche ou si vous lui écartez un peu plus les jambes, on dirait qu'il est en train de... Rear. Donc c'est sympa. Concentrez-vous sur lui et pas sur mes bras. Donc, et l'endroit où le pilote du Diaclone s'ouvre, le pilote du Diaclone irait, c'était le Diaclone, s'ouvre, et si vous le souhaitez, vous pouvez y stocker certains des cubes d'énergon, ou vous pouvez, vous savez, l'emballer comme ça. Donc, on dirait qu'il essaie de s'enfuir avec un tas de cubes d'énergon. Et cela a du sens parce que c'est un insecticon et qu'ils étaient gloutons. Passons à autre chose pour l'instant. Nous allons jeter un œil à la corne de bélier. Donc là, nous avons des cornes de bélier et je les ai dans une sorte de... Pause. Pourquoi tombes-tu tout d'un coup? Tu allais bien jusqu'à maintenant. Pourquoi? Alors, rapproche-le un peu. Belle peinture marron, une sorte de gris foncé, que se passe-t-il avec l'éclairage? Je bloquais l'éclairage d'une manière ou d'une autre. Mais que, oups, vous pouvez voir qu'il est plutôt mince mais bon, il a ses jambes. Articulé à la base là.
le genou et puis la cheville qui font tous des trucs pour que vous puissiez obtenir différentes poses si vous pouvez les équilibrer. Et c'est là que l'astuce est de les équilibrer parce qu'il est si étroit. Il a le même problème que Ravage et Steel Joe, ils ont parfois du mal à garder l'équilibre. Ces armes sont amovibles. Et si vous le vouliez, je ne sais pas pourquoi ils avaient les armes à l'arrière, parce qu'honnêtement, ça me semble un peu plus impressionnant d'avoir les armes à l'avant. Je ne sais pas. Est-ce juste moi ou est-ce que ça... Oups. Si vous pouvez les faire se tenir debout. Ou est-ce que ça a l'air un peu plus intimidant d'avoir les armes là-haut, tu sais? Mais, je vais les enlever. Et là, si tu regardes, c'est du plastique marron recouvert d'une peinture moutarde dorée. Ça a l'air bien. J'aurais aimé que la peinture dorée ait l'air un peu plus dorée. Pas chromée, mais, tu sais, un peu plus jaune et moins moutarde. Enlever un peu plus de marron. Je pense que ça aurait été mieux. Je veux dire, ça a l'air un peu plus doré à l'écran, mais oui, j'aurais pu avoir plus de couleurs dorées. Maintenant, la transformation pour lui est simple. L'autre gars avait 5 ans. Oh, je n'ai pas fait la transformation. L'autre gars, oh, tu sais quoi? Avant de faire ça, mettons-les ensemble. On voit une différence de taille. Au fait, ils sont vraiment petits, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Je n'ai pas de chiffres à mesurer sous la main. Allez, les gars, levez-vous pour moi. Et voilà. Je n'ai pas de chiffres pour mesurer, mais il est. Voilà comment ils sont comparés à un jeu Nintendo Switch. Voyons voir. Ai-je autre chose? Je n'ai pas vraiment autre chose sous la main qui serait un. Oh, tu sais quoi? J'ai une règle. Oh oui. Un mètre ruban, devrais-je dire. Donc à la tête et je ne parle pas de la crête au-dessus et de tout, mais aux épaules, je suppose qu'il l'est. Environ un peu plus de 3 pouces et demi, comme 3 pouces et 3/4. Ce serait une bombe. Et environ. Je ne sais pas. Est-ce que c'est des centimètres, des millimètres? Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté de cette règle, mais c'est autant. À peu près 9,5. Centimètres. Je pense que c'est des centimètres. Ouais, ça fait 9 cm et demi. En ce qui concerne la corne de bélier, il mesure environ 3 pouces de long et voyons voir 3 pouces, c'est quoi? Environ 7 cm. Et puis il mesure 1 pouce et demi de haut et environ 4 cm aux épaules et aux fesses parce que c'est ce que je mesurais. Donc ils ne sont pas très gros, mais ils sont jolis. Et j'obtiens, comme je l'ai dit, ils coûtaient $10. Maintenant, je n'ai pas j'ai un blaster G1 réédition. Je ne l'ai pas avec moi. Je veux dire, je l'ai avec moi. Il est quelque part, mais il est dans l'un de mes nombreux conteneurs. Mais j'ai ce blaster KFC recoloré de Twincast. Dont je ne sais pas si j'ai déjà fait une critique sur lui. Mais son magnétophone s'ouvre. Et nous pouvons sortir toutes ces cassettes. Et si nous transformons une corne de bélier en cassette à bande, il y rentre, ce que j'aurais dû montrer avant de montrer le truc KFC. Donc nous avons une corne de bélier et tu vas nous écarter. Nous allons vous déplacer là-bas. Pliez ses pieds pour qu'ils soient comme ça, puis vous allez juste prendre ses pieds. Pliez la partie plate de ses pieds comme ça pour qu'ils soient plats,
puis poussez-les par-dessus. Ensuite, vous allez prendre ça. Sa tête pour la mettre par-dessus et ça par-dessus. Et il y a cette cassette. Il y a son mode cassette, qui honnêtement ne ressemble pas tellement à une cassette. Parce que contrairement au G, celui-ci n'a pas d'autocollant de cassette dessus, qui aurait été sur le côté ici pour lui donner l'air d'une cassette. Donc le voici avec le KFC Ramorn, 2 pointes. Oh, ils ont à peu près la même taille. Ils ont à peu près la même largeur. Oh, mes doigts. Leurs couleurs sont un peu différentes. Le marron de ce type est un peu plus riche que celui de ce type, mais c'est le cas. Attendez une seconde. Où est ce bouton? Il s'insère dans la porte de la cassette et il s'insère également dans celle du G. Donc voilà. Et il n'y a vraiment rien que tu puisses faire avec les armes. Je veux dire, si tu veux, tu peux juste faire semblant qu'il s'est condensé en une petite plateforme de combat. C'est ce que je fais avec mes cassettes, surtout celles qui ne ressemblent pas à des cassettes. Et là, il est comme une petite tourelle à missile ou quelque chose comme ça. Tu peux faire semblant que c'est une machine volante vraiment carrée. Tu sais, on peut se concentrer, on ne peut pas se concentrer parce que ma main est là-dedans. Voilà. Donc tu peux faire ça si tu veux. Bombshell est très facile. Maintenant, tu ne peux pas ranger son arme. Bon, tu peux truquer, mais, il n'a pas vraiment de rangement d'armes approprié. Donc la transformation est très simple pour ce type. Vous allez juste retourner ce panneau et redresser sa trompe. Son truc pour le nez, sa corne, retournez ses pieds comme ça et ensuite abaissez ses bras comme ça et vous avez votre petit charançon ou scarabée rhinocéros. Oups. Je pense que c'est censé être un scarabée rhinocéros, Mais c'est peut-être juste un charançon, je ne sais pas. Et il roule comme, je suppose, les insecticons sont censés le faire. Je veux dire, G1 avait aussi des roues qui roulaient, donc... Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le pistolet et vous pouvez simplement le brancher et il se range sur le côté là-bas. Si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire aussi. Et cette partie s'ouvre à nouveau. Bon, il faudrait lui ouvrir un peu les jambes, mais on peut ouvrir ça et y mettre encore quelques-uns de ceux-là, les refermer et en finir. Voilà donc mon look. On va tout mettre en place à la réédition de Ramorn par G1. Et bombe. Je suis surpris, honnêtement, qu'il l'appelle encore bombe. Ça fait tellement d'années qu'il l'appelle, Qu'est-ce qu'il a fait de dur à cuire au lieu de, vous savez, bon parce qu'il ne voulait pas énerver les parents et tout ça. Écoute, je suis un parent. Je le suis. Je suis un parent d'adulte. Et tu sais quoi? Au diable toutes ces conneries. Au diable toutes ces conneries parce que nommer une bombe en jouet ne va pas pousser un enfant à faire quelque chose de violent. Ok. Exposer les enfants à la violence trop tôt peut les amener à rejouer la violence qu'ils voient. Je veux dire, c'était la même chose avec les Looney Tunes quand j'étais enfant. Ils ont dû mettre des barreaux aux fenêtres parce que certains enfants n'étaient pas assez intelligents pour savoir que sauter par la fenêtre ne signifie pas que vous allez voler ou que vous allez survivre à l'écrasement que vous faites sur le sol. Donc, voilà. Il y a ces deux-là. Ils ont l'air vraiment sympas. Je les aime bien. Je suis contente qu'ils le soient encore. 10$ sur walmart.com. Ils sont en liquidation pour 10$. C'est une aubaine. À mon avis, c'est une aubaine. Parce que je pense que ces trucs valaient 30, 40$ quand ils sont sortis. C'est une affaire énorme. Donc merci d'avoir regardé. Je suis ici. Si vous avez aimé ma vidéo, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Si vous souhaitez vous abonner, si vous aimez mes vidéos et que vous revenez, veuillez simplement cliquer sur le bouton « S'abonner ». Il est 20h25.
Le monde est parti en vrille et j'essaie de m'en sortir à la nage. Je veux donc développer cette chaîne. Nous avons 1500 abonnés. J'aimerais développer ma chaîne. Je fais de YouTube depuis 2009 et... Oui, je le fais. Je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps. Je pense que nous pouvons le faire. Donc si vous voulez m'aider, aidez-moi. Cela dit, ciao. Salut tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, pensez à l'aimer, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si vous le souhaitez. J'espère que nous pourrons peut-être développer un peu cette chaîne. Merci encore d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. L'IA fait les traductions pour moi, donc si elles ne sortent pas en blanc, corrige quelle que soit la langue dans laquelle vous regardez, je m'excuse, je ne veux pas manquer de respect, j'essaie juste de toucher plus de personnes qui ont dit ciao.